Dans cette série de vidéos, je vais vraiment essayer de pas trop rebondir négativement sur certains commentaires qu'on pourrait me faire sous les vidéos, parce que je sais que c'est une sale habitude que j'ai eue et on m'a repris à quelques reprises. Je comprends que ça puisse être un peu irritant, qu'après avoir fait plusieurs remarques pour me corriger, je vienne corriger ces remarques-là, et au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd. Je vais essayer le plus possible d'éviter ça. Je ne veux pas aller dans le conflit direct avec chaque détracteur de mon opinion qui essaye de dire ah non tu vois pas ça très bien, etc. Si vraiment je sens qu'il y a des remarques pertinentes qui m'ont vraiment corrigé et qui sont pas juste des commentaires qui m'irritent et pour lesquels je peux facilement avoir une grosse répartie bien cassante, je vais éviter le plus possible de le faire. Vraiment. Hein, même si des fois j'en ai envie, je vous cache pas que j'en ai envie. Hein. Je vous cache pas que pour le téléfilm, certains commentaires que j'ai lus, j'ai eu envie d'un petit peu de de le contre-argumenter. Mais au bout d'un moment, ça va quoi, cette espèce de tac au tac, de je t'attaque, tu m'attaques, ça va. Hein. Juste pour dire que corriger vaguement, très rapidement, deux, trois personnes lorsque j'ai fait la critique du téléfilm d'introduction, comme quoi tu juges directement, ben non, je ne juge pas directement la série, je sais pertinemment que la série ne sera pas forcément automatiquement comme le téléfilm. Mon jugement du téléfilm se portait juste sur le téléfilm, et si la série était une extension de la même qualité, eh ben elle serait pas géniale. C'est ce que ça renvoyait. Je ne faisais pas de jugement direct de la série après coup. C'est pour ça que je voulais donner sa chance à la saison 1. Hein. Sincèrement, hein. Je ne vais pas me focaliser, me centrer seulement sur seulement un téléfilm pour juger ne serait-ce que toute une saison. Quoi. Faut pas exagérer. Donc ouais, je tenais à ce que ce soit bien clair parce qu'il y a quelques commentaires, j'ai l'impression qu'on n'a pas bien compris ça. Mais voilà, donc dans cette espèce d'optique de pas trop charrier certains commentaires, je vais quand même me permettre de trois petites piques, mais vraiment rapides, sympathiques sans plus. Hein. Et donc dans cette optique de pas trop reprendre méchamment certains commentaires, je vais quand même m'octroyer le droit d'en charrier quelques-uns parce que là, je peux pas m'empêcher de vouloir le faire à fond, quoi. Donc, vous voyez, rien de méchant à cette petite remarque, mais lorsque je vois en commentaire quelqu'un dire ah, tu vas voir, Esteban, c'est le meilleur personnage, si cet épisode est censé l'illustrer, non, pas du tout, hein. Ou alors, si c'est le meilleur personnage, les autres sont nuls à chier, hein, totalement. Parce que c'est un peu l'antagoniste merdique de cette histoire qui, je pense, plombe beaucoup l'histoire en soi. Qui, de base, est très passable, mais à cause d'Esteban, bah, cet épisode il est moyen. Un peu mauvais même. Je vais pas mettre c'est mauvais. Un petit peu mauvais, pas excessivement, mais un petit peu mauvais. Donc, ça commence avec la sœur d'Elena, Isabelle, qui a préparé une super machine pour la foire aux inventions, parce que c'est une inventrice maintenant. Bon, ça fait que deux épisodes, ça peut être compréhensible que ça n'ait pas été appuyé avant. Donc, ouais, elle a créé une espèce de machine qui change les gens un peu automatiquement. Il suffit qu'elle roule sur un petit vélo et puis paf, ils rentrent dedans, ils sont changés automatiquement. Ça fait un peu torture sur les bords, et le fait que ça puisse changer les vêtements de n'importe quelle personne, quelle que soit son envergure, je trouve que c'est presque magique. Mais bon, ok, elle a fait son truc, il y a quelques micros ratés, mais globalement ça a l'air d'aller. Et donc elle se prépare à faire cette présentation, seulement voilà, va y avoir la visite d'un royaume lointain, le royaume de Satou, donc une sorte de parallèle à la Chine, ou au Japon, un truc comme ça, très certainement la Chine. Et lors du premier grand conseil d'Elena avec ses quatre conseillers, eh ben, il y a Esteban qui force un petit peu l'idée qu'il ne faut pas leur faire découvrir notre culture. Ce sont des gens fiers, je me suis très intéressé à ce pays-là. Ils vont apprécier qu'on rende hommage, qu'on fasse honneur à leur culture. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Mais rassurez-vous, je m'en chargerai tout seul, faites rien. Mais ils vont dire, un petit peu quand même, ce serait bien. Donc, en insistant un tout petit peu, ils se font faire un petit cours rapide d'Esteban à contre-cœur de sa part, et on apprend après coup, puisqu'il n'aura pas le temps de faire beaucoup, parce que c'est le truc typique des baguettes. Ah, il y a des baguettes pour manger, c'est difficile, il y en a c'est plus facile que d'autres. Voilà, c'est très typique, c'est une représentation très... C'est pas caricatural, mais c'est ultra basique.
il n'y a pas grand-chose de très notable là-dessus concernant la culture des peintures pour cette espèce de royaume clairement chinois. Donc, ouais, quoi, on apprend après coup que si il a fait en sorte de leur cacher qu'il venait seulement directement aujourd'hui et pas demain, parce que ça a été avancé le voyage et il n'a pas voulu trop leur inculquer leur coutume, c'était pour bien se faire voir en fait. Parce que son truc à lui, c'est de se mettre en avant par rapport aux autres et de montrer, de prouver que le royaume a besoin de lui en priorité. Et c'est de façon très gag. C'est vraiment le méchant, je vais leur montrer que je suis meilleur qu'eux, quoi. C'est l'emmerdeur du moment qui veut bien se faire voir, c'est tout, quoi. C'est niveau prudence de Cendrillon 2. Je déconne pas, ce mec, dans cet épisode, a le même niveau de recherche que Prudence dans Cendrillon 2. Et au moins, Prudence était un peu drôle, parce que lui, il ne l'est pas du tout. Et donc, c'est cette espèce de conflit un peu merdique, secondaire au conflit principal qu'on met en place, qui il fait tâche qu'il n'avait pas besoin d'être là, quoi. On aurait juste pu montrer Esteban vouloir faire de son mieux pour aider, il n'avait pas trop le temps, et pas être un connard qui veut mettre des bateaux dans les roues aux autres pour bien se faire mousser de la part des visiteurs, quoi. Et il se serait revenu au même, le déroulé, quoi. Ça aurait pu être le même déroulé. Mais non, il faut que ce soit un petit connard rapide comme ça. Et waouh! Je trouve que ça gâche énormément ce qu'on avait un tout petit peu mis en place dans le téléfilm. Ok, je vais redire une nouvelle fois parce que ça se ressent tellement qu'ils se foutent royalement de suivre un tant soit peu ce que pouvait mettre en place le premier téléfilm, quoi, le téléfilm d'introduction. Mais le téléfilm d'introduction, on n'avait rien à foutre de développer les éléments thématiques qu'il introduisait, donc j'ai envie de dire que c'est plus ou moins dans la continuité, mais vraiment quoi. Je n'aime pas le traitement d'Esteban dans le téléfilm, pas parce qu'il est mauvais, au contraire, je le trouve très intéressant, la psychologie qu'on veut faire autour de lui, mais parce que c'est survolé. On prend tellement pas le temps d'appuyer, d'approfondir quoi que ce soit dans la mentalité du gars par rapport à ce qu'a représenté cette espèce de temps de 41 ans, quoi, où il a été seul à devoir gérer un royaume qui a été pris aux mains d'une femme qu'il a un peu forcé à être son second, quoi. C'est quand même important, et plutôt que de jouer sur le petit trauma là-dessus, la culpabilité qui pourrait se profiler face à ça, on préfère en faire une espèce de majordome un petit peu matu vu qui veut un tout petit peu faire chier le monde. C'est ça. Je vous emmerde. Alors, c'est ça le principe. Si on regarde cette série indépendamment du téléfilm, c'est pas forcément inadéquate, mais par rapport au téléfilm, c'est une insulte par rapport à la bonne idée qui était mise en place. Parce que voilà, j'ai pas aimé la façon dont c'était expédié, mais au moins il n'était pas traité comme une grosse blague chiante, quoi, Esteban. C'est vraiment lourd, quoi. C'est ça qui plombe tout l'épisode. Parce que à côté de ça, ça passe. Le reste passe. Si on saute cette merde-là, parce que c'est de la grosse merde, ça passe. Voilà, je veux dire, il y a Elena qui va donc être pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'elle veut être là pour l'exposition scientifique de sa sœur, mais elle doit accueillir les dirigeants de ce royaume parce que c'est quand même un petit peu important, quoi. Et donc, voilà, ça va un petit peu jouer de façon rigolote sur le fait qu'elle passe de la foire aux sciences à l'accueil du gars et de son frère. On verra plus tard qu'ils sont deux représentants du pays. Et il va y avoir du gag qui passera un peu par moment, qui passera pas trop à d'autres. C'est un peu inégal, mais c'est pas non plus affreux, quoi. Je pense que le plus gros pour moi, c'est lorsqu'à un moment donné, elle veut forcer Naomi, qui ne sert à rien dans cet épisode, donc on la force un petit peu à avoir ce rôle-là, à prendre sa place en se couvrant sous une capuche, etc. Et un éventail, et c'est pas du tout la même couleur de peau, quoi. Elle se sent pas du tout, tu fais un tant soit peu gaffe, tu vois que c'est pas elle, mais bien entendu, les gens les confondent toutes les deux. Ça aurait pu passer si elles avaient le même tempo, mais c'est pas du tout le cas, donc c'est le genre de truc, ça passe pas.
Si t'aurais demandé à une fille qui a à peu près la même couleur de peau que toi, je me serais dit peut-être que ça aurait pu être pris. Mais là, non, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est dans le genre de truc. Enfin, bon, elle va passer de l'un à l'autre. Il y a certains moments qui me gênent un tout petit peu aussi. C'était pareil dans l'épisode précédent, ce qui montre aussi que on n'en a plus rien à foutre du téléfilm au départ. Dans le téléfilm au départ, les Jagons n'aiment pas qu'on leur monte dessus. Ce ne sont pas des montures, ce sont quand même des êtres un peu intelligents, et donc ils n'aiment pas être un peu traités de cette façon-là. Ils ont un peu suivi le coup parce que c'était un cas d'urgence, puisqu'il fallait lutter contre une méchante sorcière, et à la limite, je peux comprendre que ça passe dans l'épisode précédent, parce que là, c'était pour sauver la sœur d'Elena qui a été kidnappée, donc ok, mais là, dans cet épisode, genre, il est prêt à l'accepter sur son dos pour aller un peu plus vite vers son palais et rejoindre le roi, quoi. Il en est vraiment au stade, allez, monte-moi dessus, je m'en fous maintenant. Ok. Voilà, c'est des détails là, vous en avez rien à foutre du téléfilm. Tellement, tellement. Et je trouve ça un peu bizarre parce que vraiment, si on a suivi cette série sans avoir eu le téléfilm d'introduction. Ce que je trouve super bizarre pour un soi-disant fan, personnellement, mais bon, ok, c'est pas trop grave. Il y a beaucoup de choses qui sont pas trop graves, vraiment. Mais ce téléfilm, c'est quand même créé avant la série, c'était l'introduction. Hein. C'est pas un truc qu'ils ont pensé après coup, c'est vraiment l'introduction. Et vous n'y faites pas gaffe, je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça tellement dingue. C'est, je trouve que la force d'une série, c'est de savoir se reposer sur ce qu'on a mis en place au début, quitte à ne pas avoir tout prévu à l'avance, c'est savoir jouer sur ce qu'on a mis en place au début pour que ça ait un impact, pour qu'on, lorsqu'on revoit la série, on se dise voilà comment ça a commencé, waouh, tout ça qui va rejouer un rôle plus tard. On sent que tout va un peu bien se ficeler, c'est quelque chose de fort, ce qui aide beaucoup à la relecture, au revisionnage d'une œuvre. Quand c'est pas du tout pensé pour, et que lorsqu'on revoit le début qui n'a pas du tout été prévu pour être suivi et qui n'est pas bien repris par la suite, eh ben ça baisse la qualité de votre série, hein. C'est clair et net. Pour moi, les grandes séries sont celles qui savent faire gaffe à ce qu'ils mettent en place dès le début. Et toute série qui ne sait pas faire ça ne sera jamais parmi les grandes séries existantes. Et c'est la même chose pour Luther Housfield, hein, je suis désolé hein, pour les fans de Luther Housfield, c'est une des raisons principales qui fait que même si c'est une bonne série, vraiment une bonne série, ce ne sera jamais une grande série pour moi. Cela étant dit, nous avons donc notre héroïne qui va passer de l'un à l'autre, donc gag, blablabla. Va y avoir Isabelle, sa petite sœur, qui sera un petit peu vénère quand elle finira par comprendre ce qui se passe, en disant ah vas-y, de toute façon je suis moins importante. C'est recevoir un royaume pour une potentielle alliance qui sera importante pour le royaume. Peut-être que oui, sur le coup ça peut être un peu plus important que de regarder ton truc, quoi. Connasse. Et excusez-moi, je suis désolé quoi. On essaye vraiment de jouer sur le côté ah mais les promesses qu'on fait à nos proches c'est plus important que tout et n'importe quoi. Dans le cas précis d'Elena, non, il doit y avoir des concessions à faire. Hein. Si tu veux être une dirigeante qui gère bien les choses et qui au bout d'un moment doit pouvoir régner sur le pays de façon responsable, il faut savoir faire des concessions. Et c'est un truc que la série Réponse a un petit peu montré, par exemple, que j'ai beaucoup apprécié à un moment donné où elle ne pouvait pas aller aider un de ses amis parce qu'il y avait plus urgent à traiter pour le bien global, total du royaume. Et ça, c'est pas le cas. Donc, ouais, ça fait un peu de l'anti-réponse à son meilleur niveau, quoi. De fait... enfin bref, ouais, parce que la morale de l'histoire, ce sera qu'elle devrait mettre en priorité sa petite sœur par rapport à tout, quoi qu'il arrive. Et oui, et sa petite sœur, c'est pas sa petite sœur, sa vie ou quoi que ce soit, c'est juste, elle est en train de se présenter à un concours de sciences, quoi. C'est, ok, on est d'accord que c'est pas non plus priorité vitale. Parce que elle se rendra une énième fois donc à la présentation pour rendre hommage au royaume de Satou. Il y a
Esteban qui essaiera de faire une représentation qui s'appelle la danse de l'éventail frétillant. Il fait le con, il se prend les pieds dans le plat, n'importe quoi. C'est un micro-antagoniste ridicule, c'est ça Esteban, c'est super, j'adore. Alors, enfin bref, ça lui fera comprendre, d'après ce que dira le roi de Satou, qu'il est important de tenir ses promesses. J'ai promis que je regarderai, je regarde, même si c'est une catastrophe. Vous avez raison, il est important de tenir ses promesses. J'ai promis à ma sœur d'être là pour son festival, je vais y être. Et elle y va. Voilà, et elle sera contente, elle sera réconciliée avec sa sœur, on est très heureux pour elle. Elles feront leur petite représentation. Il y a le roi qui les aura suivis, le roi de Setou va dire ah c'est bien, vous avez tenu votre promesse, nous aussi on est comme ça dans notre royaume, on aime beaucoup ça. Donc on est content, super, on va être alliés, ouh ça tombe bien, vous êtes quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, on est alliés, ouh. Et à la fin on comprend que la voix d'Esteban était la mauvaise et qu'il fallait l'accueillir en étant fidèle à soi-même avec nos plats du coin, nos coutumes actuelles, bla 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 bla. Morale basique, ça passe vaguement, voilà. C'est un peu grossier sur certains points, mais ça passe vaguement. J'aurais pu vaguement trouver passable cet épisode s'il n'y avait pas le délire autour d'Esteban qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'antagoniser Esteban dans cette configuration, à part pour foutre la merde inutilement. C'est ridicule. Et c'est la raison pour laquelle c'est le premier épisode pouce baissé de cette série. Espérons qu'il n'y en ait pas trop, parce que vraiment, comprenez-moi bien que je ne tire pas plaisir à défoncer tout ce que je regarde, hein. Je veux apprécier ce que je regarde. C'est pour ça que j'estime avoir été plutôt clément avec le premier épisode, qui met en place certes un message un peu facile, mais très louable et avec une configuration très acceptable. Ça va. Le premier épisode, ça va. C'est une introduction qui se regarde. Et on pourrait faire mieux, mais on pourrait faire pire. Et je peux un tout petit peu apprécier ça. Par contre, si on se situe sur le même modèle que cet épisode-là, en étant un peu trop niais dans la morale et en rendant des personnages ridicules pour le plaisir de les rendre ridicules, ça va un petit peu trop plomber la chose. Je le dis clairement. Donc j'espère que on essaiera de se restreindre sur ce genre de petite merde là, quoi. Après voilà, c'est pas bien, mais c'est pas atroce non plus. C'est très bof, quoi. J'espère qu'on aura un petit peu mieux que ça, hein. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!